Sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba, avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle de faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va parler du prophète Malouk Manoa, méchant, communément appelé dans sa communauté. Et en deuxième partie, on va parler de ce monsieur qui, lui, a été planqué le jour de son mariage. Et en troisième partie, on va parler de la République démocratique du Congo et de son passeport. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous pouvez bien voir, les photos que je suis en train de vous balancer, je vais commencer par le début. Ce prophète, ce jeune homme, on va l'appeler comme ça, très sexy, a un look atypique, est un prophète en fait. C'est un prophète qui a une très grande église. Ça, c'est son église. Et elle n'est pas n'importe où, elle est en Afrique et aux États-Unis. Donc, ce prophète, à ce jour, il vit aux États-Unis, vous pouvez bien voir. Il est jeune. Si aujourd'hui, il est publié sur la toile, c'est à cause de son look. On n'a pas dit à cause de sa prédication. À cause de ce qu'il dégage, comment il se présente. Alors, qui est-il vraiment? Comme vous voyez, ça a été marqué. Connaissez-vous le prophète Malouk Manoa? Dit prophète méchant par les internautes. Donc, les internautes l'appellent méchant par rapport à son look, c'est sans pitié. Jeune Ivoirien, américain, vivant aux États-Unis, pasteur et homme d'affaires, et aujourd'hui riche grâce à son entreprise, Empire State. Il a su se positionner dans le domaine des affaires. Il possède l'une des agences marketing les plus florissantes de Los Angeles. Il travaille avec Nike, Microsoft, Netflix, Tesla et des autres. Selon lui, un chrétien doit avoir de l'impact sur la société à travers le pouvoir économique et cette renommée sur le marché des affaires. Lui a été donnée par Dieu. Cette renommée sur les marchés des affaires lui a été donnée par Dieu. Il envisage réinvestir 50% de toutes ses possessions financières en Côte d'Ivoire pour la jeunesse dans le développement de la technologie. Eh Dieu, les Ivoiriens, vous êtes sauvés. Heureusement que lui, au moins, il réfléchit. Il va investir son argent en Côte d'Ivoire parce qu'il est Ivoirien d'origine et américain, peut-être des papiers ou peut-être d'un parent. Ça, on n'a pas précisé. Mais le look que je vois là, ça, c'est Ivoirien. Les Ivoiriens aiment s'habiller. Donc, c'est un jeune prophète entrepreneur, comme vous avez entendu. En tout cas, qui a ramené un nouveau look. Est-ce que c'est lui qui ramène ou qui fait que confirmer? À savoir qu'il y a beaucoup de prophètes qui, aujourd'hui, disent que la parole de Dieu, c'est dans le cœur, c'est l'âme, c'est l'esprit. Ce n'est pas le corps charnel qui meurt, qui devient poussière. Le corps charnel, c'est ton corps. Tu le présentes comme tu veux. Aujourd'hui, les prophètes, on voit, c'est pas le seul. Lui-même, il s'habille bien, comme un cool guy. Regardez comment il s'habille bien. Il s'habille très bien. Il est stylé. En tout cas, si vous voyez cette photo, vous pouvez penser à tout sauf à Dieu. Normalement. Est-ce que si vraiment vous voyez sur Facebook une photo d'un garçon comme ça, celui-là, là, vraiment, avec les pantalons comme ça, les bottines et tout ça, les rastas, il n'est pas rasta, hein? Il change les coiffures. Regardez ici, il a coupé les cheveux. Il les tresse, il les frise, il fait comme il veut. Ici, même en rose, là, c'est un peu genre, un peu papa, toi aussi prophète. C'est quoi ça? Porter les habits roses, sans chemise, le style comme ça. C'est comme si tu es un papa, hein. Faut bien nous expliquer. Où est ta femme? Où sont tes enfants? Bref, les pasteurs d'aujourd'hui, là, qui s'habillent comme ça, là, c'est antibal. Je ne sais pas si on voulait les tuer ou c'est les looks. Demain, vous allez voir les Ivoiriens commencent à mettre des antibales comme ça, ils se baladent avec. Faut pas vous étonner, c'est leur prophète qui leur a montré les styles. Ça se vend où? Moi, je n'ai jamais vu ça au magasin. Vous savez où on vend ça? Parce que normalement, il ne se protège pas. C'est le style. Lui, il est looké. On vend ça dans quelle qualité de magasin?
Qui a déjà acheté ça? C'est quelle marque? Il faut nous apprendre, nous on ne sait pas. Antibac là qu'il a porté sur la photo de gauche. Vous avez déjà vu ça avec quelqu'un, peut-être dans les fêtes, hein, des gens compliqués. C'est seulement les looks. Maintenant, la veste rose ici, elle est ni papa ni maman. Côté où il y a la petite chaîne, c'est style papa. On pouvait mettre ça sur une belle veste aussi. Mais côté là, où il y a le bouton là, ça devient style maman. Bon, si c'était même bleu ou noir, pas rose. Ça, c'est pas la veste des femmes qu'il a portée. Bon, peut-être les poches, hein. Les poches là sont les poches des vestes d'hommes. Le prophète aussi nous complique. Il est mi-homme, mi-ange ou bien mi-homme, mi-femme. Nous, on ne comprend plus. Hein. Ces jours-ci, il y a des gens qu'on appelle, si c'est les IL, si c'est les IL là. C'est IL, on dit IL en français. Ni garçon, ni fille. Il faut vous habituer déjà. Il y a les IL. Donc, les IL là, ils sont au milieu. Donc, ce sont les IL parfois qui peuvent mettre des habits comme ça qui vous compliquent. Vous ne savez pas s'il est tonton ou il est tantine. Maintenant, lui, le prophète ici, les jours qu'il a porté sa veste ici rose, c'est les jours qu'il a tressé les cheveux. Passe prophète, toi aussi. Tu nous compliques. C'est quel look ça? C'est les looks Yel ou c'est tonton? C'est tonton parce qu'il est monsieur. Il s'appelle monsieur. Pardon, passons à autre chose. Regardez la photo là. Au moins là, il a bien noir. Ça se voit que c'est un monsieur. Et par contre, il coupe bien ses sourcils. Là. C'est dans le cadre seulement de la beauté. En tout cas, c'est le prophète ici. Le prophète ici, Malouk, il vit bien. J'aime bien sa photo. Il est devant sa voiture blanche. En tout cas, il est habillé comme un cool gars. Il me fait penser au P-Square. Vous connaissez les P-Square? Les P-Square, ils aiment s'habiller comme ça, mettre des chapeaux comme ça, là. Voilà. Bon, lui, il est intelligent. Son argent, il a investi dans les Tesla. Il a des contrats avec beaucoup de maisons et tout ça. C'est un garçon intelligent. Mais son intelligence a un côté positif. C'est que lui, il veut investir en Côte d'Ivoire pour la jeunesse. Mais qu'il investit seulement l'argent. Qu'il ne vient pas investir son look ici de porter des vestes comme ça, nous on ne comprend pas si c'est garçon, si c'est fille. Hein. Investir, c'est une bonne chose. Si demain, on va aller voir tous les Ivoiriens commencent à devenir compliqués comme ça, on ne sait plus s'ils sont garçons, s'ils sont filles, parce qu'ils sont allés bouffer l'argent du prophète Malouk. On aime nos frères Ivoiriens comme ils sont garçons, là, ils s'habillent bien les sapeurs. On les préfère comme ça. Malouk, investis seulement l'argent, que les pays aussi profitent. Toi, au moins, tu es parti dehors, tu as compris que pour amener l'argent à la maison, ça, c'est ton beau côté financier. Et surtout, s'il va ouvrir des sociétés, influencer un peu les jeunes, faire des réunions et tout ça pour les encadrer dans le marketing et tout ça, comment investir, comment multiplier l'argent et tout ça, c'est une très bonne idée. Au moins, il n'a pas pris tout son argent pour investir ça aux États-Unis, garder chez les Américains. On accepte seulement. Il y a des gens qui font comme ça alors qu'il vient cacher son argent qu'il a fait avec. Je n'ai rien dit. Peut-être c'est l'argent qu'il a pris, je ne sais pas où. Il vient blanchir ça dans votre pays. Il vous dit que je suis venu investir. On vous connaît. On vous connaît. Hein? Parfois, c'est l'argent de Wanted. On te recherche là-bas. Oh, moi, je viens aider le pays. Tu viens aider le pays. C'est parce que tu ne peux pas justifier ton argent là, tu trouves ça comment? Non, lui, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu looké. Bon, ce look ici, ça a deux messages en fait. Ça montre aussi aux garçons qui sont stylés, qui sont cool, qui pensent que être un chrétien, être un frère, ça veut dire que tu dois devenir comme un nul. Parce qu'avant, c'était ça l'évangile qui régnait. Hein. Tellement les frères chrétiens avaient des looks là vraiment... quand tu as déjà une vie comme ça, tu te dis, je vais devenir un chrétien, donc c'est pour être comme un nul. Non, je préfère à moi rester dans mon coin, je mets mes jeans, mes baskets, je suis à l'aise. C'est vrai que c'est l'âme, c'est la croyance qui compte, c'est vrai. Mais bon, beaucoup de jeunes aussi prient, ils s'habillent comme ça, hein, surtout en Europe ici. Ils craignent des seigneurs. Bon, après, lui, il est quand même le pasteur. Bon, quand c'est le pasteur, nous, on critique, hein, on n'a pas le choix. C'est ça aussi notre travail qu'on a choisi, toujours critiquer les pasteurs, critiquer les gens. Oh, il a fait comme ça, quand on voit. Parce que moi-même, je ne le connaissais pas. J'ai vu, on l'a publié. Maintenant, quand on l'a publié, c'est que c'est grave, non? Si on publie quelqu'un, c'est que ça a dépassé la dose. Maman, on te publie, nous aussi, on te publie. Regardez les habits qu'il a portés. C'est quoi, c'est moussino? C'est quoi? C'est beau, mais c'est quand même les couleurs des filles, lui aussi. Lui, il ne voit jamais les couleurs bleues, rouges, les couleurs des garçons. Il a un genre, là, la façon qu'il tient ses mains, là, c'est... On ne sent pas la force. Hein. Peut-être qu'il vient du jeune. C'est pour ça que ses mains, il n'y a pas beaucoup de... On ne sent pas l'homme dedans. Vous, quand vous voyez la photo ici, quand vous voyez la photo ici,
Ça vous fait penser à un garçon, un garçon fort. C'est comme un garçon que toi-même, tu peux taper aussi, non? Quand tu regardes la photo ici, un garçon comme ça, tu te dis bonjour, tante. Ils ont dit une fille, c'est un garçon. Regardez la façon qu'il est. Il est comme s'il est frêle, comme s'il est fatigué, comme s'il est gentil, gentil, comme si. Ah! Prophète, prophète, ramène seulement l'argent en Afrique. C'est ce que nous, on va entendre. Ramène l'argent. Ce côté-là, quand même, tu es intelligent. Ramène l'argent. Continue à prêcher la parole. C'est bien. C'est bien. Il faut encourager les jeunes stylés, lookés là, qui fuient Dieu et croient qu'ils seront des nuls. Il faut leur apprendre que tu peux être même serviteur. Tu as ton look. Ah, c'est l'évolution. Hein. Vous voulez quoi? Tout le monde évolue. On va passer à lui là. Le monsieur ici m'a fait pitié. Ce monsieur ici, sa vidéo, en fait, c'est une vidéo. Ça fait pitié. Ça circule sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand vous avez cette masse-là, pour trouver les vêtements, c'est compliqué. Quand vous êtes fort comme ça, déjà même pour se déplacer, arriver là, c'est tout un problème. Il y a des voitures spéciales, ascenseurs spécial. Donc, pour s'habiller comme ça, le monsieur peut-être c'est sur mesure. Je ne sais pas quelle coquine, je ne sais pas quelle petite sorcière est partie aimer le gars ici. L'aimer jusqu'à lui dire que j'accepte de t'épouser. Maman, le gars a fait coudre une grosse veste comme ça. Ouais, avec gilet. Donc, c'est double tissu. Imaginez un peu pour sa masse. On a fait combien de tissus de veste? Maintenant, il a fait les pantalons aussi. On a fait fabriquer un nœud spécial parce que la tête, quand même, elle est restée en place comme tout le monde. Mais c'est le cou qui a pris le poids. La chemise a été cousue express. La femme n'est pas venue. La vidéo aussi, si vous la voyez, vous aurez mal au cœur. La femme n'est pas venue le jour du mariage. Elle a poudré, elle a fui. La femme l'a planqué devant mon père, devant les prêtres et les témoins. La vidéo, là, il est en train de pleurer. Vous voyez, il a déjà des gros mouchoirs blancs dans sa main. Il est en train de pleurer. Le pauvre. La femme l'a abandonné à l'église. Est-ce que vous vous rendez compte, les femmes de 2024? Le papa de tout a dépensé l'argent de beaucoup de tissus. Le tailleur a galéré, le couturier là, jusqu'à trouver l'endroit où mettre la fleur et tout. La femme n'est pas venue. Et vous savez, quand un homme a cette corpulence, qu'il avait un peu le désespoir, tu lui as donné l'espoir, la fête qu'il va organiser, il va dépenser, investir, se dire que ouais, moi aussi, j'ai trouvé le bonheur, l'amour, je peux vivre une vie normale. Parce que les gens me regardent, me rejettent seulement. La fille, c'est très méchante. Franchement, la vidéo, là, ça fait mal au cœur. Hein? Ça fait vraiment mal au cœur. On l'a planqué, là, on l'a abandonné devant tout le monde. La fille n'est pas venue jusqu'à... Le père a dit, papa, moi, je dois fermer l'église. Je dois fermer l'église. On a les timings. On ne peut pas rester seulement là, attendre la fille, là, depuis qu'on l'a téléphoné. Si vous regardez sur la table du prêtre, ce n'est pas la Bible, c'est les portables. Le prêtre a appelé la femme jusqu'à votre correspondant est soit Tintin et soit Milou. Soit éteint, soit fermé. Hors du périmètre cellulaire. La femme qu'on attend pour bénir la vie, bénir le mariage. C'est un sale coup de fille. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Ce n'est pas bien. Vraiment, papa, courage. Le problème, c'est que tu es aux États-Unis. Si tu étais au Congo, si tu pars au Congo, tu vas trouver à toi une femme. Une très belle femme qui va t'aimer. Qui va se marier à toi, il viendra habiter avec vous. Quand on vous dit aller épouser les femmes là-bas en Afrique, bon, vous aimez, vous faites les manières. Regarde comment on t'a planqué là-bas. Ah, continue à suivre les Américaines. On va parler de ces passeports. Ces passeports, c'est les passeports congolais. Passeport de mon pays, passeport biométrique. Moi-même, je n'ai pas compris. J'entre sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je vois, on a publié, l'État a dit, il faut signaler les Congolais, tous les pays dans lesquels on peut partir sans visa. Ah, moi, je dis, Kabibi, c'est ton travail de dire tout ce qui se passe autour de nous. On parle de diversité, non? Diversité, c'est ça. Les Congolais, vous êtes où? Venez lire votre passeport ou vous partez sans visa. Pour les gens qui ont les projets d'aller dans la Méditerranée, si j'étais au Maroc là-bas, venez voir, il y a d'autres pays où vous pouvez aller habiter. C'est gratuit. On a des accords, on s'entend, on s'accepte, on se tolère.
Eux aussi peuvent venir chez nous sans visa, mais seulement ils ne viennent pas. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ne viennent pas beaucoup. Pourtant, vraiment, c'est visa free. Alors, si vous voulez immigrer, et que la route d'Europe, vous voyez un peu, c'est compliqué, c'est loin, vous pouvez aller à Bangladesh. Moi, je n'ai pas compris pourquoi ils ont commencé seulement avec Bangladesh. C'est quel état d'esprit ça? Ah, Bangladesh. Il faut aller regarder sur la carte, Bangladesh se trouve où? Vous avez visa free. Bangladesh. Bénin. Bénin, c'est à côté de chez nous. C'est à côté du Congo là-bas, c'est pas loin. Bolivie. Vous pouvez aller en Bolivie. Burkina Faso. Vous pouvez aller visa free. Burundi. Cambodge. Cap-Vert. Comores. Cuba. Djibouti. Équateur. Éthiopie. Ghana. Guinée-Bissau. Haïti. Iran. Kenya. Et Kenya, quand même, c'est intéressant. Lesotho. Macao ou Macao. Vous allez aller seulement là-bas aussi. Madagascar. Jusqu'à Madagascar. Maldives. Mauritanie. Vous allez quitter Kinshasa pour aller en Mauritanie. Île Maurice. Micronésie. Mozambique. Népal. Palo, c'est où encore? Oh, Philippines. Qatar. Oh, Qatar, quand même, c'est beau. Rwanda. Rwanda aussi, c'est visa free. En tout cas, République centrafricaine. Samao, c'est où? Les Congolais, vous avez déjà entendu le pays ici? Samao, Sénégal. Seychelles. Singapour. Somalie. Saint-Vincent et Grenadines. Saint-Vincent, tu veux que les Congolais aussi viennent là-bas? Il faut donner l'adresse, c'est de quel côté? Tanzanie. Timor oriental. C'est de quel côté? Donc, tu peux aller à Timor oriental, là, tu trouves les Congolais. Togo. C'est quel genre de pays? Tuvalu. Vous avez déjà entendu les pays là? C'est que ce sont des pays sans impact. Ouganda. Zambie. Zimbabwe. Ouais, Dieu, qu'est-ce que nous on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour avoir un passeport comme ça? C'est quelle qualité de pays? Il n'y a pas de bons pays où nous on peut aller. Hein? Timor oriental, ils ont reçu les drapeaux. Godo. C'est quelle qualité de pays que nous on nous a donné visa free? On fait avec quoi? Les autres pays ne nous aiment pas. On vous a fait quoi? C'est quoi ça? Tuvalu, c'est où? Les Kinois, vous connaissez ces pays-là, ça se trouve où? Franchement, Iran a un problème avec nous, on lui a fait quoi? Iran, un pays comme Iran au visa free. Donc on peut aller aussi se marier en Iran. Il n'y a pas beaucoup de pays intéressants. C'est pour ça que l'État a dit qu'on fasse la pub. On vous dit peut-être que vous n'êtes pas au courant qu'il faut aller là-bas. Les pays d'Afrique, même, ce sont nos voisins. On n'a pas besoin d'aller là-bas. On se connaît. Les autres pays, c'est qu'on nous a ajoutés. C'est pour faire avec quoi? Les autres, même eux-mêmes, tous les autres, ils partent en Afrique du Sud, ils ont fui leur pays. Maintenant, nous, on va aller chercher quoi, les autres? Le bon pays que je vois qui est un peu propre là, qui est un peu, bon, de côté, hein. Singapour, peut-être, hein. Samao. Samao, là, il y a quoi là-bas? Pardon, il faut laisser les Congolais tranquilles. Il y a l'avion qui part là-bas. Samoa ou Samao. Maman, quand tu dis même Samao, c'est Samoa. C'est quoi ce pays-là? J'ai jamais entendu ça dans ma vie. Papa dit, maman Kabibi, toi aussi. Moi, depuis que je ne connais pas ce pays, ça s'appelle quoi? Saint-Vincent et Grenadines. C'est pas une blague. C'est pas un joke. Franchement, l'avion va quitter le Congo, va aller jusqu'à Saint-Vincent. Cherchez quoi? Laissez-nous seulement rester à Kinshasa. Merci l'État congolais de nous avoir fait quand même
la publication officielle des pays qui nous connaissent, qui nous acceptent. Là-bas, on peut partir sans visa. Mes frères, si vous voulez immigrer, les pays sont là. Arrêtez d'aller au Maroc. D'ailleurs, au Maroc, Maroc n'est même pas ici. Vous cherchez les visas pour aller au Maroc, vous souffrez. Vous allez au Congo, Brazzaville, là-bas, on vous complique et tout ça. Vous avez vu qu'il n'y a pas Congo, Brazza ici. Hein? Pour aller au Congo, Brazzaville, il faut des papiers. Si pas les papiers, tu ne pars pas. Pourtant, nous sommes des voisins. Ils ne sont pas là. Mais Bangladesh est là. Donc, les gens de Bangladesh nous aiment plus que les Congo de Brazzaville. Est-ce que c'est normal? Nous sommes des voisins. Normalement, on devait seulement se balader avec la carte d'électeur jusqu'à Brazzaville. Mais Bangladesh nous a acceptés. Congo, Brazzaville, ayez pitié de nous quand même, nous sommes des voisins. Ouvrez la route, c'est comment? Nous sommes des voisins, vraiment, vous n'êtes pas sur la liste. Vous, vous devrez être le 45e pays. Comment vous nous faites ça? Allez vers Rwanda, mettez Brazzaville. C'est quelle histoire? Qu'est-ce que nous on fait avec les Rwandais? On préfère aller à nous à Brazzaville. On se complique la vie, c'est pas possible. Ouais. Merci quand même de nous avoir acceptés à 44 pays. Mes frères, partagez la vidéo hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui viennent apprendre que ici, on nous aime. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba très prochainement. Peace and love chez vous. Bye. Rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow Treasure from Africa est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur